Si tu fais de temps en temps des créas qui fonctionnent, qui performent bien en ads, mais que tu n'arrives pas à les répliquer pour avoir des bonnes performances sur la durée, c'est que tu analyses mal les résultats de tes créas. Pas de panique, t'es pas le seul, la majorité des marques ne font même pas d'analyse créa ou le font très mal. Mais heureusement, à partir d'aujourd'hui, tout ça c'est fini parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment analyser et améliorer les performances de tes créas en social ads. C'est parti. Salut, moi c'est Emeric, je suis le cofondateur et le CEO de l'agence KickAds. On aide les e-commerçants à scaler grâce à la publicité sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, Instagram et TikTok grâce à la créa et à une stratégie créative performante. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment analyser les performances de tes publicités en social ads et comment les améliorer ensuite. On commence déjà avec les métriques à analyser. Personnellement, je les sépare en deux catégories, tout simplement parce que les métriques de performance, c'est celles qui vont vous dire si votre publicité est performante, si elle marche bien, s'il faut continuer à la diffuser. Et les métriques créatives, c'est les métriques qui vont vous permettre d'analyser un peu plus en profondeur et de savoir pourquoi est-ce que ça performe ou pourquoi est-ce que ça performe pas. Donc quand je dis les métriques de performance, je parle du CPA, donc le coût par achat, du ROS, le retour sur investissement publicitaire, le MER, le Marketing Efficiency Ratio. Quand vous investissez 1 euro en publicité en ligne, combien est-ce que vous gagnez en chiffre d'affaires? À la différence du ROS, c'est une métrique qui est globale, donc qui est multilevier, et le taux de conversion. Sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, combien passent à l'achat? Ensuite, on a les sous-métriques ou les métriques créatives. Donc, premièrement, on a le CTR, le taux de clic. Sur 100 personnes qui voient votre publicité, combien cliquent sur la publicité? Ensuite, on a le CPM et le CPC, donc le coût pour 1000 impressions et le coût par clic, combien ça coûte de diffuser votre publicité 1000 fois sur les réseaux sociaux et combien ça vous coûte d'avoir un clic sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a le hook rate. Donc le hook rate, c'est le nombre de personnes qui ont visionné les 3 premières secondes de la vidéo, ça se calcule en pourcentage. Et ensuite, on a le hold rate. Ça permet de voir en fait sur les personnes qu'on a réussi à accrocher avec le hook, combien sont restées jusqu'à 15 secondes. Donc ça permet de voir en fait si on a délivré la promesse qui était dans le hook. Le hold rate, il y a plusieurs façons de le calculer. Personnellement, je le calcule en prenant les personnes qui ont regardé 15 secondes de la vidéo divisé par les personnes qui ont regardé 3 secondes de la vidéo. Maintenant qu'on sait quel chiffre on va regarder pour analyser les résultats des publicités, je vais vous parler des angles marketing. Donc déjà, qu'est-ce qu'un angle marketing? Un angle marketing, c'est l'angle général en fait que vous allez donner à votre publicité. Par exemple, ça peut être le prix, ça peut être la comparaison avec un concurrent, ça peut être le côté pratique de votre produit, ça peut être la solution à un problème donné, ça peut être vraiment plein de choses. Il va falloir identifier pour chacune de vos publicités quel est l'angle marketing utilisé. Il peut y en avoir plusieurs, mais en général, c'est quand même mieux d'en avoir qu'un seul par publicité. Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître les angles marketing qu'on utilise et de les analyser? C'est très important parce que l'angle marketing, ça va être ce qui détermine si votre publicité fonctionne ou non sur le fond. Vous allez avoir beaucoup d'autres choses qui vont déterminer sur la forme, au niveau du format, mais ça va être ce qui détermine sur le fond pourquoi votre publicité fonctionne. Si vous arrivez à comprendre les mécaniques de vos publicités, si vous arrivez à comprendre quel angle marketing fonctionne, quelle mécanique fonctionne sur votre audience, vous allez pouvoir les répliquer et vous allez pouvoir avoir des bonnes performances de manière beaucoup plus constante. Je vais vous montrer juste après dans les faits comment est-ce qu'on analyse les angles marketing, comment est-ce qu'on voit lesquels ont fonctionné, comment est-ce qu'on analyse ça. Mais avant, je vais quand même vous parler des autres variables à analyser. On va pas analyser uniquement les angles marketing, ce serait un peu léger. On va analyser d'abord le format. Est-ce que la publicité est une vidéo? Est-ce que c'est une statique, un carrousel, un format collection, un GIF? Ça aussi c'est important parce que tout le monde n'est pas sensible au même format. Certaines personnes vont beaucoup mieux réagir quand on va leur proposer des publicités vidéo et d'autres vont beaucoup mieux réagir quand on va leur proposer des publicités statiques ou carrousel par exemple. Ensuite on a les sous-formats. C'est par exemple pour les statiques ou pour les vidéos des UGC, du graphic design, du motion design, des vidéos produites en studio, des shootings photos, etc. On va vraiment en fait venir préciser le format. Et c'est aussi très important, exactement pour la même raison que les formats. Les personnes vont être sensibles à différents sous-formats. Les différents sous-formats vont mieux fonctionner pour des audiences différentes. Ensuite, on va aussi analyser les variantes des différentes publicités. Par exemple, si on fait une variante du hook, on va l'analyser aussi. On va voir quel hook fonctionne le mieux. Pareil, si on fait une variante du CTA ou si on fait une variante de différents plans. Et dernière chose, bien sûr, c'est très important aussi, on va analyser le produit ou la gamme qui est mise en avant dans la publicité. Si vous avez différentes gammes, différents produits, et qu'il y en a un qui fonctionne beaucoup mieux que les autres, ça sert à rien de continuer de diffuser les autres autant, on va se concentrer sur ce qui fonctionne le mieux.
Tout ça c'est bien beau, on a vu la théorie, mais maintenant on va voir la pratique. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est grâce à la nomenclature. La nomenclature, c'est comment est-ce qu'on va nommer les créas qu'on utilise dans l'Ads Manager. C'est certainement la partie la plus sous-cotée de l'analyse créa, parce qu'avec une mauvaise nomenclature, on va pas pouvoir analyser toutes les variables et on va pas pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Je vais vous montrer tout de suite dans les faits comment est-ce qu'on fait chez KickAds et comment est-ce que vous pouvez faire pour analyser tout ce qu'on a vu juste avant. C'est parti, on va aller tout de suite dans le Business Manager. Donc on se retrouve tout de suite dans le Business Manager. J'ai créé un compte publicitaire test pour l'occasion parce que tout simplement je peux pas vous montrer les résultats de mes clients. Donc la nomenclature, comme je vous disais, c'est la façon dont on va nommer nos publicités. Ça va beaucoup nous aider dans l'analyse. Je vous montre exactement comment. Ça c'est la nomenclature qu'on utilise chez KickAds. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement la même, mais pour nous c'est une nomenclature qui est très intéressante parce qu'il y a toutes les informations dont on a besoin. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'à chaque fois on met le format de la publicité qu'on utilise. Ensuite on met le produit qui est mis en avant dans la publicité. Numéro 3, c'est le sous-format. Donc ici on a réadaptation de contenu par exemple, shooting photo, graphic design, UGC, etc. Donc ça c'est le sous-format. Ensuite en 4, c'est l'angle marketing utilisé dans la publicité. Donc là il y en a plusieurs. Ici c'est l'angle du choix. Donc on montre qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de références disponibles sur les t-shirts pour cette marque fictive. Par exemple ici on a l'esthétique, donc là on va pas forcément montrer qu'il y a beaucoup de choix, on va juste montrer que les t-shirts sont beaux. Et on va en prendre un dernier, ici on va par exemple comparer avec un autre acteur. Donc ça c'est les angles marketing. En 5 on va juste mettre le nom de la créa, donc ça c'est totalement freestyle, c'est pour vous, c'est pour que vous sachiez de quelle créa il s'agit exactement. En 6 on va mettre la variante de la publicité, donc si vous faites plusieurs hooks par exemple, si vous faites plusieurs call to action par exemple, c'est ici que vous allez noter pour savoir de quelle variante il s'agit. Et ensuite, donc ça on va avoir les placements et la date de mise en ligne. Donc ça c'est un peu moins important pour l'analyse créa. Donc maintenant que je vous ai présenté la nomenclature, exactement à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire tout ça alors que c'est quand même hyper long à nommer à chaque fois qu'on fait une nouvelle publicité. Et ben on le fait tout simplement parce que ça vaut le coup. Je vais vous montrer pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les filtres et on va regarder par angle marketing ce qui fonctionne le mieux. Donc, par exemple, là, je vais utiliser choix. Donc, le nom de la publicité contient le mot choix. Là, ça va pas fonctionner parce que c'est un compte publicitaire test. Donc, toutes mes publicités, elles sont en brouillon, donc les filtres fonctionnent pas. Mais là, si vous faites ça dans votre compte publicitaire, vous allez avoir que les publicités où vous avez l'angle marketing choix qui est utilisé dans la publicité. Ensuite, on peut faire pareil pour l'angle marketing esthétique, pour l'angle marketing comparaison, pour tous les angles marketing en fait. C'est comme ça qu'on va faire pour analyser les angles marketing, pour analyser les produits, pour analyser les formats. Et c'est comme ça en fait, on va venir mettre à chaque fois une couche de filtre pour voir quelle variable de la publicité va fonctionner. Donc ça peut paraître être un détail, mais c'est vraiment hyper important parce que la majorité des comptes publicitaires n'ont pas de nomenclature qui permettent de faire ça et du coup on peut pas faire une analyse publicitaire aussi poussée qu'on le devrait pour avoir des bonnes performances. Si vous n'utilisez pas du tout de nomenclature dans votre Ads Manager pour nommer vos publicités, je vous mets l'exemple que nous on utilise chez KickAds et vous pouvez la copier et l'utiliser pour votre marque. Pour que ce soit un peu plus concret pour vous, vu que le compte publicitaire test, forcément il n'y a pas de données dedans, je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on fait une analyse publicitaire chez KickAds. Je vais vous montrer l'exemple qu'on a fait pour un de nos clients. Évidemment je vous montre pas les chiffres parce que toujours j'ai pas le droit de vous les montrer. Mais comme ça, vous pouvez voir exactement comment on fait. Ici, dans un premier temps, au lieu d'analyser le produit ou la gamme, nous, on a choisi d'analyser par catégorie de livres, puisqu'ici, c'est de la vente de livres. Donc, on a le nombre de créas sur chaque catégorie, le montant dépensé, le CPA, le ROAS, le CA généré, etc. Là, c'est vraiment les stats globales pour montrer quelle catégorie a mieux fonctionné que les autres. Et ensuite, on va faire la même chose en fait avec les angles marketing. Donc là, on a mis aussi un petit code couleur pour que ça apparaisse beaucoup plus facilement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.
Donc ici toujours pareil, ensuite on a par catégorie, par angle marketing. Donc là on va pas mal dans le détail pour ce client-là. Donc là par exemple, livre pour enfants, l'argument choix. Donc, il y a beaucoup de livres pour enfants chez nous. Il n'a pas bien fonctionné puisque on a eu un CPA qui a été bien supérieur à la moyenne. Par contre, le côté pratique sur les mangas. Donc on a beaucoup de mangas et c'est très pratique à acheter. C'est aussi pratique que sur Amazon mais c'est beaucoup moins cher. Ça a très bien fonctionné. Donc ensuite pareil, on a tout un tas de chiffres qu'on analyse mais on se concentre quand même sur les métriques de performance. Et ensuite on fait exactement la même analyse mais sur les formats et les sous-formats. On a les formats qui ont été testés et j'ai mis aussi d'autres exemples de formats qui n'ont pas encore été testés mais qui vont l'être par la suite. Comme ça, on peut savoir exactement quel type de format fonctionne le mieux. Est-ce que c'est les vidéos UGC? Est-ce que c'est les statiques faits par un graphiste? Donc là, c'était les statiques UGC et les vidéos réadaptation de contenu. Donc ensuite, on dégage les différentes tendances, on les réécrit de manière un peu plus claire si jamais on veut pas à chaque fois retourner dans les chiffres et regarder le tableau, et on fait des recommandations pour les créas du mois suivant. Donc voilà comment on fait une analyse publicitaire digne de ce nom, comment on analyse les différentes variables d'une publicité pour savoir exactement ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne d'une manière générale sur un compte publicitaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me dire si c'est le cas en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Tu connais la chanson, ça me permet de faire vivre la chaîne et de continuer de te proposer du contenu de qualité. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de la vidéo de la semaine dernière et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Salut!